Bonjour, bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie, c'est Jean-Brice Tivan et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la conférence, enfin d'un extrait de la conférence donnée début 2023 sur les mythes et mensonges alimentaires. Alors j'aborde là dans cet extrait la problématique des graisses saturées et du cholestérol. Je démarre par un extrait qui traite des travaux de Weston Price, qui est un dentiste qui est allé partout dans le monde, voir l'alimentation des populations qui avaient une santé qui apparaissait meilleure par rapport à leur dentition, en la comparant à la dentition des peuples qui vivaient pas très loin mais qui avaient adopté une alimentation plus moderne. Alors on est dans les années 30 et l'alimentation moderne de l'époque c'était une alimentation basée sur l'exportation de conserves en particulier et de céréales, de produits fabriqués industriellement. Bien sûr qu'il y avait encore de l'alimentation traditionnelle en quantité, mais pas aussi importante que dans ces peuples qui sont décrits. Voilà, ça c'est juste pour l'introduction, et puis vous verrez quelle est la problématique autour des graisses saturées, que c'est pas aussi simple qu'on l'imagine, et bien sûr je ne peux approfondir pas autant que dans les formations que je propose. Voilà. Je vous laisse donc pour cet extrait de conférence, et puis n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires à l'issue de cette conférence, à vous abonner bien sûr si vous voulez me retrouver tous les 10 jours. Bonne écoute. Et il a comparé l'alimentation. Et là où on avait des dents saines, des bonnes mâchoires, une bonne vitalité, on trouve toujours une alimentation basée sur la consommation de graisse animale. Alors ça peut être soit du beurre, soit des produits laitiers comme en Suisse par exemple, ils avaient, soit des aliments carnés, c'était des bêtes, mais on mangeait tout de la bête. Voilà. Alors par exemple les Maasai, il décrit la façon dont on coupait la gorge pour boire le sang de la chèvre, ou voilà, on buvait le lait cru de la vache, on mangeait de temps en temps un bout de viande, mais il y avait aussi des tubercules. Et pareil pour ces peuples-là, sur les îles du Pacifique par exemple, on va trouver beaucoup de noix de coco, qui contient une certaine graisse saturée à chaîne moyenne particulière. On va trouver beaucoup de fruits de mer, du porc, les organes, etc. Et des végétaux quand même. Voilà, ils mangeaient quelques végétaux de leur jardin qui faisaient pousser un petit peu comme ça. Et on trouve parfois des peuples qui mangeaient aussi donc des tubercules, mais aussi des céréales. Par exemple, en Irlande, ils mangeaient un peu de seigle. Ils avaient une variété de céréales. Et vous voyez, ils étaient en très bonne santé. Donc ne me dites pas, il ne faut jamais manger de céréales, c'est pas bon. Il a dit qu'il y avait des antinutriments. Voilà, il faut s'adapter, il faut gérer les choses. Mais il y avait une alimentation variée. Et ce qui compte, c'était la part de graisse. Et la part de graisse, elle est importante, et on en a besoin dès notre enfance. Il faut savoir que dans le lait maternel, il contient 54% de graisse saturée. C'est très important pour les constitutions des membranes cellulaires, par exemple l'acide palmitique, pour le surfactant pulmonaire, pour le fonctionnement du foie, du cœur, de l'immunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, ne consommez pas des graisses saturées. Ça fait 30 ans qu'on vous dit ça. Et on sait, les chercheurs aujourd'hui ont montré l'importance de ces graisses saturées, qui sont même dominantes chez certains peuples, qui ont vécu, qui ont passé les millénaires en bonne santé. D'accord? Donc faites attention à... Alors, il y a graisse saturée et graisse saturée, on verra. Les peuples comme les Maasai, les Bushmen, les Inuits, bien sûr, qui consomment énormément de graisse saturée, puisqu'ils ne consomment quasiment que de la viande. Alors je parle pour les Inuits, eux ils ont une alimentation plus variée, mais c'est des chasseurs, et les Bushmen, ils consomment aussi une grande part de produits animaux, donc de viande et de graisse saturée. Et là où on en trouve le plus des graisses saturées, c'est des graisses saturées chez les peuples Kelohans, qui vivent dans le sud Pacifique, et ils ont 56% des apports caloriques issus de la graisse de coco, plus de la viande. Donc vous imaginez, c'est uniquement des graisses saturées, d'accord? On vous dit qu'il ne faut pas en manger, mais eux, ils en mangent 56% de tous les apports. Et c'est un peuple qui ne connaît pas, qui ne connaît que très peu de maladies type infarctus, AVC, qui sont associées chez nous à la surconsommation de produits de graisses saturées. En réalité, on s'aperçoit que quand on consomme de bons acides gras saturés, issus du beurre par exemple, cru, ou la noix de coco, ou du lait de chèvre, de certains animaux, eh bien, on économise une partie de nos acides gras essentiels. Vous savez, les fameux oméga 3, qu'on ne consomme pas beaucoup déjà, ou certains oméga 6, les GLA par exemple. Eh bien, en fait, si on ne consomme pas assez d'acides gras saturés, votre corps il est obligé d'utiliser ces graisses essentielles, polyinsaturées,
pour fabriquer d'autres acides gras dont on a besoin, les saturés, parce qu'on en a besoin d'un minimum. Et vous avez beaucoup de gens qui font des régimes sans graisse du tout, hein, aux États-Unis, hein, j'avance un petit peu là, pour voir Gwyneth Paltrow à une époque, elle prônait le régime végétal, sans graisse, etc. Il comptait les graisses, et ça a entraîné pas mal de carences, parce que quand vous consommez moins de graisse, ben, vous assimilez moins de vitamine A, D, E, K, des vitamines liposolubles très importants. Alors, je reviens ici, ne croyez pas que les graisses saturées, on les trouve que dans les produits animaux. On en trouve aussi beaucoup dans les végétaux. Hein, vous voyez ici, une côte de porc, c'est 9 grammes de graisse saturée pour 100 grammes d'aliments quand vous consommez du cervelas, mais c'est à peu près pareil que dans un jaune d'œuf, une omelette ou un morceau de noix du Brésil, hein, qui contient plus. D'accord ? Quand vous consommez des oléagineux, ben, ne croyez pas qu'il n'y a pas de graisse saturée. D'accord ? C'est peut-être pas les mêmes, mais c'est ce qu'on appelle la famille des graisses saturées, donc pas de généralité non plus. Ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais consommer ces aliments-là, bien au contraire. Hein, voilà. Les problèmes des graisses, aujourd'hui, c'est les graisses trans. Vous savez, les graisses hydrogénées, hein, qui subissent des transformations particulières, qui font que c'est très difficile à utiliser pour l'organisme. Voilà, on ne sait pas exactement ce que ça crée dans l'organisme, si ce n'est des états inflammatoires. Bon. Et apparemment, c'est celle-là qu'il faut éviter. Vous savez, celle qu'on trouve partout, dans toute l'alimentation industrielle, dans tous vos sachets de chips, de vos plats cuisinés. Hein, il n'y a que ça dedans, c'est moins cher, c'est hyper riche, trop riche en oméga 6. Vous savez, quand on a créé la margarine, eh bien, on a enlevé le beurre, hein, en disant, voilà, et on a trouvé des arguments publicitaires pour vous faire consommer des aliments qui ne contiennent pas de graisses saturées, mais en fait, c'était uniquement du marketing pour nous obliger à consommer du végétal qui était beaucoup, beaucoup plus rentable pour les industriels. Mais on trouve aussi beaucoup d'oméga 6 dans les animaux que vous achetez. Quand vous consommez des viandes qui ont été nourries au tourteau de soja, qui ont été nourries au maïs, eh bien vous comprenez que leurs graisses stockent beaucoup d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, soi-disant, bon, il faut d'autres paramètres, hein, pour créer des inflammations dans le corps, mais il y a ce déséquilibre qui n'est pas souhaitable. Donc ça dépend quelle viande vous allez consommer. Le gras du poisson, c'est uniquement des oméga 3. Sauf quand il est d'élevage. Donc à ce moment-là, c'est des oméga 3, mais issus de déchets, plus des pesticides. Voilà. Donc, surtout ne pas conseiller le poisson d'élevage. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. L'huile d'olive, c'est une huile, on va dire, plutôt neutre, à base d'oméga 9. Et celle-là, elle est top. Bon, le gras, c'est la vie. Alors, vous savez que le gras, ça sert à plein de choses. Les graisses saturées, le cholestérol, c'est la base de tous vos hormones stéroïdiennes, vos hormones sexuelles, testostérone, œstrogène, progestérone. Si on n'en avait pas, mais vous imaginez, c'est la catastrophe. Alors, le corps est capable d'en synthétiser un petit peu à partir d'autres acides gras, mais pourquoi s'embêter à ne pas consommer ce qui est à la base de la fabrication de vos hormones, quoi. Et le cholestérol, alors vous savez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le cholestérol récemment parce que le cholestérol vient d'être réhabilité. Dans les années 80, le Time a fait cette couverture qui a entraîné, alors c'était, on va dire, tout un contexte politique. Il a fallu trouver, depuis les années 60, un responsable à l'explosion des maladies cardiovasculaires aux États-Unis. Et l'industrie sucrière étant très puissante, eh bien, elle a tout fait pour mettre sur le dos de cette explosion de maladies métaboliques les graisses. Et elle a accusé surtout le cholestérol. Alors, en réalité, tout le problème de cette explosion, de cette maladie métabolique, il vient de quoi, à votre avis? Le sucre. C'est ça, le sucre. Sucre industriel en surconsommation. Hein. On en consomme aux États-Unis plus de 100 grammes par jour de sucre industriel. Sucre pur, hein, je ne parle pas de glucides, là, hein. Je parle de sucre vraiment industriel. Et puis, dans les années 2000, aux États-Unis, on s'est aperçu que le cholestérol, c'était une molécule extraordinaire dont on avait absolument besoin, que le corps fabriquait en continu, qui recycle même tellement il ne veut pas le perdre. C'est-à-dire que vous utilisez du cholestérol, il le recycle, il en refait du cholestérol. En fait, on vous dit le bon, mauvais cholestérol, ça n'existe pas. C'est un mythe. C'est les transporteurs dont on vous parle, hein, qui sont des transporteurs LDL, VLDL, LDL, machin. Mais la molécule cholestérol qui est transportée, elle, c'est la molécule cholestérol. Elle ne change pas. Et elle est utilisée comme précurseur hormonal dans le corps à beaucoup de choses, pour le système nerveux, pour les membranes cellulaires, pour votre système nerveux, enfin pour plein de choses. Voilà. Et il y a des études qui ont même montré, alors c'est The Lancet, alors moi je ne fais pas trop confiance à ce journal, vous savez peut-être pourquoi avec le Covid. De toute façon, toutes les études
études, elles sont falsifiées, mais c'est quand même une étude intéressante. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris une population de 742 hommes, donc c'est intéressant quand même, hein, qui étaient assez âgés. Donc bien sûr, c'est des gens qui sont décédés, hein, donc après 85 ans, bien sûr. Ils ont comparé le risque de mortalité avec leur consommation de cholestérol. Voilà, ils ont pris leur mode de vie, ils ont étudié tout le taux de cholestérol qu'ils avaient, qu'ils consommaient, etc. Et bien ceux qui vivaient plus longtemps, qui avaient le taux de mortalité le plus bas, ce sont ceux qui consommaient plus de cholestérol que les autres. Alors bon, c'est une étude qu'il faut connaître. Voilà, il y avait moins de risques de maladies coronariennes avec des taux de cholestérol, hein, voilà, plus élevés. Alors, on vous dit qu'il ne faut pas manger d'œufs, etc. Alors attention, ça c'est une étude à ne pas généraliser. Parce qu'en fait, vous avez certains gènes, un certain métabolisme qui fait que pour certaines personnes, la consommation de cholestérol ne va avoir strictement aucun impact sur leur organisme, aucun dépôt sur les coronaires, rien. Ils vont fabriquer exactement pareil, ils vont avoir des taux autour de 2, 2,2, 2,3. On estime qu'il vous faut plus de 2,3 grammes de cholestérol sanguin total pour être en bonne santé. C'est un minimum. Le problème, c'est quand vous prenez des statines, parce que vous savez, les industriels, ils ont baissé les taux volontairement pour nous faire croire, enfin pour nous pousser à la consommation d'hypocholestérolémiants, de statines, et se dire, voilà, dès que tu dépasses 1,8, oh là là, attention, c'est pas bon, vous avez tel âge, un petit peu de tension, donc vous allez passer sous statine. C'est un des médicaments les plus rentables au monde, mais il y a tellement de polémiques à l'heure actuelle qui cherchent des alternatives. Parce que les statines ont trop d'effets secondaires, les gens commencent à s'en apercevoir et ils ne sont pas plus protégés sous statine. Alors là, je ne peux pas trop en parler. Il y a d'autres personnes comme Delord Geril, comme le professeur Even, etc. sur Internet, allez voir. Ils ont fait des conférences extraordinaires sur le cholestérol. Ils vous expliquent tout. Mais attention, il y a des personnes qui effectivement fabriquent du cholestérol et se mettent en danger, c'est-à-dire font des pathologies coronariennes parce qu'ils ont un gène particulier, hein, surtout les gènes ApoE4, qui eux, quand ils consomment trop de sucre, trop de graisse, peuvent faire des maladies cardiovasculaires plus que la moyenne. Mais c'est une faible partie de la population. Voilà. Mais ça existe. C'est-à-dire que c'est aussi une réalité qu'il ne faut pas nier. Alors quand on vous dit qu'il existe des anticholestérolémiants ou des aliments miracles, c'est juste pour une petite parenthèse, ne croyez pas qu'il existe d'aliments miracles qui vont vous upgrader, qui vont vous rendre super vital, qui vont vous transformer en Superman. Vous savez, on a tendance depuis des années, il y a du marketing qui est fait autour de, je sais pas moi, la baie de goji par exemple, ça vient de loin, c'est un aliment extraordinaire, vous allez devenir super vital, ça n'existe pas. Le corps, vous savez comment il fonctionne, hein? Vous lui donnez un aliment, il va en extraire les nutriments dont il a besoin, le reste il va le rejeter. Vous avez beau chercher des aliments qui contiennent plein de vitamine C, plein de vitamines ceci, plein de zinc, il prendra juste ce dont il a besoin et c'est tout. Et on s'aperçoit qu'en fait, de ces aliments-là, on n'assimile pas forcément grand-chose. Je prends l'exemple de la baie de goji, elle contient énormément de lectine, d'antinutriments. C'est-à-dire qu'elle a beau contenir des antioxydants et des vitamines, vous n'en avez pas en assimilé autant qu'on le dit. Voilà. Et puis il y en a certains, ça leur pète le ventre, hein, de manger tous ces trucs secs là. Sachez, vous observez. Et sachez qu'il n'y a pas de produit miracle. C'est que du marketing. Il y a juste les aliments dont vous avez besoin, voilà, normalement. N'allez pas chercher des choses à l'autre bout de la terre. Hein. On a tout ici en France, on a un pays extraordinaire pour les plantes, pour les produits animaux, pour tout. Si on sait bien chercher, on trouve encore. Et il n'y a pas de produit anticholestérolémien, hein, ça n'existe pas. Hein. Ce n'est pas parce que vous bouffez de l'ail que vous allez faire baisser votre taux de cholestérol dans le corps. Hein. Ça ne marche pas. Par contre, il y a des petits effets fluidifiants qui empêchent l'agrégation plaquettaire et qui limitent peut-être vos risques d'AVC. Mais ce n'est pas prouvé, hein, scientifiquement, voilà. Donc il n'y a pas de produit miracle, sachez-le. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer. Ça fait partie de notre patrimoine, pourquoi ne pas en consommer? Mais n'attendez des miracles de rien. Votre corps, c'est un miracle, il sait ce qu'il a à faire. Apportez-lui juste ce dont il a besoin. Bon, les bonnes graisses, en général, ce qu'on estime comme étant des graisses correctes pour l'humain, colza, moi je ne suis pas trop pour hein, les huiles de graines végétales, même l'huile de noix, ça s'oxyde vite. Moi je préfère qu'on presse une bonne huile vierge, et puis là vous avez des oméga 9, c'est neutre, pas de risque de, comment on appelle ça, d'inflammation avec des molécules pro-inflammatoires. Ça on est à peu près sûr. Les graisses de produits animaux élevés en plein air, bien nourris, pas dans des mauvaises conditions, etc. C'est des bonnes graisses.
surtout des animaux qui ont pâturé, hein, pour les bovins, les ovins, il faut qu'ils aient mangé que de l'herbe, ça c'est super important, sinon c'est une catastrophe, et qui est vécu dans des bonnes conditions bien sûr. Les purées d'amandes, de noisettes, attention, les purées d'oléagineux, c'est bon, c'est vrai, mais certes, on ne peut pas en manger des grandes quantités. Voilà, parce que c'est pas hyper digeste pour tout le monde, alors qu'on pourrait, hein, je veux dire, d'un point de vue nutritionnel, pourquoi pas. Moi, j'en prends tous les jours, hein, parce que j'adore la purée de noisettes. Mais quand vous consommez l'équivalent en poignée de noisettes crues, c'est difficile, hein, pour le ventre. On peut en manger quelques-unes, il n'y a pas de souci. Mais si vous en mangez trop cru, vous avez des antinutriments, des fibres, ça devient difficile à digérer. Alors, on les cuit un peu, on les écrase à la meule, hein, vous savez, vous prenez des purées, c'est pas mal. On en tolère un petit peu plus, mais il ne faut pas exagérer. Et puis le beurre cru, c'est un super apport de graisse, on va voir un petit peu après, les crus, les fromages au lait cru. Voilà, merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos informations sur le site alsacenaturo.com. Je réponds à vos questions à mon adresse mail, hein, toujours jbnaturo@orange.fr, et puis mettez-moi des commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre aussi vos témoignages, c'est toujours agréable et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre. À bientôt, c'était Jean-Brice Thivan.